Ils n'ont pas le même Dieu que nous. Eux vénèrent Satan. Et c'est sur les dollars, hein, ça. Choisis ton camp. La lumière ou les ténèbres ou les ténèbres. Et à la fin, t'as le logo de Ciao Kombucha, la meilleure pub. Si Squeezie il avait fait ça, c'est la pub de Squeezie. Ça dure 4 minutes 30, ça passe sur M6. Et à la fin, Ciao Kombucha, Squeezie. Ça serait le meilleur concept, là j'achèterais direct. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Les Illuminati, les Illuminati... Tu peux démarrer là-dessus, Denis. Non, alors, les Illuminati, on a déjà fait les francs-maçons. Et j'ai l'impression que parfois, on confond, les gens un peu mettent, tu sais, les francs-maçons et les Illuminati, c'est souvent un peu confondu, c'est souvent un peu les deux mêmes. Qu'est-ce que ça vous évoque, Illuminati, quand on dit ça? Moi, ça m'évoque les trucs de complotistes, quand ils disent qu'en fait, les Illuminati contrôlent secrètement le monde, et j'ai l'impression qu'on dit ça aussi des francs-maçons. Mais les francs-maçons, on avait vu, ça existe vraiment, on avait regardé un truc de Hugo Décrypte, il avait décrypté à fond, il allait dans un machin, un espèce de temple franc-maçonnique, je sais pas quoi, et donc il y avait vraiment des francs-maçons, ils étaient là. Mais les Illuminati, on peut pas les rencontrer. Il y a pas des gens qui se disent oui bonjour, voilà, je suis Illuminati. J'ai l'impression que c'est pas pareil, que là pour le coup ça existe pas. Mais est-ce que ça a existé? Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé peu de contenu de gens qui disent voilà, je suis Illuminati, ou alors je sais que les Illuminati existent, etc. Donc c'est plus des explications d'où ça vient et de pourquoi on croit à ça. Mais en fait, il y a ce truc là, je sais pas si vous connaissez ce truc. Je vous mets pas l'extrait en entier, c'est en anglais et tout, on s'en fout. Mais c'est connu en fait, c'est un truc qui tourne beaucoup au States, où en fait c'était Jim Carrey qui est arrivé sur le plateau là de... C'est comment, Jimmy Kimmel? Et il était venu faire toute une take sur en fait les Illuminati et machin et tout ça. Et en fait, il y a une espèce de théorie du complot aux States qui dit que cette séquence, en fait, il y avait aucun rire et tout le monde est mal à l'aise parce qu'il dévoile vraiment quelque chose. Mais ensuite, les rires ont été rajoutés. D'ailleurs, c'est aussi le premier commentaire là, regardez, écrit. Ma sœur était à ce show, elle nous a dit que personne ne rigolait et que la vidéo a été refaite. On a rajouté les rires en fait pour changer un peu le sens de l'ambiance et tout. Et à chaque fois que tu vois cette vidéo revenir sur internet, t'as toujours quelqu'un qui met en commentaire je connais quelqu'un qui y était, et en fait du coup les rires ont été rajoutés et machin et tout. Regardons quand même vite fait. Et c'est vraiment malaisant pour le coup, même avec les rires, parce que il maintient la vanne très longtemps et du coup c'est un peu étrange. Après c'est expérimental. Moi j'aime bien quand ça tente des trucs avec l'humour, mais vous allez voir. Désolé à ceux qui comprennent pas bien l'anglais, hein, mais genre tu sais pas ce que c'est. Jimmy Fallon doesn't know, David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. Allez, il faut avouer là, c'est bon les gens, machin quoi, il faut le dire. Je suis là pour dire la vérité ce soir. J'en ai marre que tout le monde mente. C'est vrai que si t'imagines le même endroit avec personne qui rit, c'est bizarre. It's the symbol of the all-mocking tongue. And I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? Like, for years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track. Donc il dit voilà, les gens dans les talk shows, dans les émissions sont engagés par le gouvernement pour vous distraire, vous sortir, machin, vous faire rire et vous faire oublier qui contrôle le monde. Enfin le délire Illuminati quoi. Et il le maintient très longtemps, lui est mal à l'aise. Oh bah c'est étrange. Après moi je suis fan de ce genre d'approche, que ce soit drôle ou non, juste pour le fait de créer le malaise. Je trouve ça gaulerie parce que cringe. Ouais. Moi je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant en termes d'expérimentation humoristique. Mais voilà, en tout cas des gens qui ont
font vraiment un truc de complot Illuminati autour de cette vidéo, de ouais, en fait, il était vraiment venu dire des trucs. Et alors oui, c'est ça. Et que d'ailleurs, il y a eu, je pense que c'est une ex à lui ou quoi, qui est morte très peu de temps après qu'il soit venu dire ça sur le plateau. Et que c'est pour ça qu'il en a plus parlé après, qu'on l'a assassiné à cause qu'il a dit ça sur ce plateau, qu'on a rajouté les rires et tout. Et donc, voilà, il y a un truc autour de ça, voilà. Bon, bizarre. Maintenant, il est temps de voir les vraies révélations. Crise économique. Pauvreté. Crise alimentaire. Chômage. De plus en plus de maladies. De plus en plus de suicides. Bienvenue dans le siècle de l'horreur. Mais tout cela a une seule et unique cause. Le gouvernement derrière le gouvernement. La société dans la société. Les Illuminati. Tu ne me crois pas? Ou tu me prends pour une illuminée? Pourtant tout se trouve sous tes yeux. Les preuves sont là partout autour de toi. Dans les faits. Les tours sont complotistes. Pas les tours sont Illuminati. Les monuments. Les nazis. Une chole en pierre. Une autre chole en pierre. Dans les paroles. Dans les gestes. Et je suis dans le diapo, hein. Ils n'ont pas le même Dieu que nous. Eux vénèrent Satan. Et c'est sur les dollars, hein, ça. Leur but, instaurer le nouvel ordre mondial. Oui, donc c'est lié quand même au truc complotiste, le nouvel ordre mondial, et j'imagine que c'est lié aussi au truc un peu américain, à QAnon, les trucs des élites pédosatanistes qui contrôlent le monde, c'est un peu lié aux Illuminati, c'est un peu ça. Ça, c'est vraiment le gros package, le truc du... C'est pour ça qu'il y a peu, je crois, de vidéos en français là-dessus, mais il doit y avoir plein de vidéos d'américains. Ah. Choisis ton camp. La lumière ou les ténèbres ou les ténèbres. Et à la fin, t'as le logo de Ciao Kombucha, la meilleure pub. Si Squeezie il avait fait ça, c'est la pub de Squeezie. Ça dure 4 minutes 30, ça passe sur M6. Et à la fin, Ciao Kombucha, Squeezie. Ça serait le meilleur concept. Là, j'achèterais direct. Et à ça aussi, la chaîne Illuminati officielle, 30 abonnés. Et du coup, là, on voit des lieux, on voit des trucs. C'est-à-dire, voilà, il y a des objets, il y a... Vous avez suivi le chemin de votre propre vie pour trouver votre chemin jusqu'ici, sans jamais soupçonner que la carte sur laquelle vous vous êtes appuyé avait été dessinée par nous. C'est pas les francs-maçons, ça, ben je sais pas, voilà, justement, pour moi, l'œil, la pyramide, le machin, mais on dirait que ça reprend les codes, en effet, des francs-maçons avec la notion de lieu, mais bon... Ah, par contre, ça a l'air stylé, ça, le pack, le starter pack, t'as des petits gants, des trucs... Mais bon, voilà, moi, ce que je veux savoir, c'est d'où ça vient. Et il y a ça, derrière la conspiration, les Illuminati décrypteurs, donc derrière la conspiration... il y a Cyrus, il y a super longtemps, qui explique que les Illuminati existent encore, ça vous dit pas de voir ça? C'est il y a combien de temps, ça? 7 ans. Et c'est même pas sur sa chaîne, c'est sur une chaîne qui s'appelle Quelle histoire, Cyrus? Je sais même pas. Je sais pas ce que c'est. Mais qui sont-ils? Les Illuminati, la société la plus secrète du monde. Un groupe secret de plusieurs siècles dont personne n'a jamais entendu parler. Tellement secrète que personne n'en parle par peur de disparaître à tout jamais. Sauf que pas du tout. Hein. Les Illuminati sont une société secrète tellement célèbre qu'ils font désormais partie de notre culture populaire. Et c'est quand même bizarre pour une société secrète. Hein, on en parle dans les séries télé comme La Bande à Picsou ou American Dad, dans les films comme Tomb Raider, ou dans les livres comme Ange et Démon, et même dans des jeux vidéo. Dans les films comme Tomb Raider. En fait, dès qu'on a besoin d'un groupe de méchants imaginaires qui se réunit en secret pour prendre des décisions, pour manipuler l'avenir du monde, on prend les Illuminati. Et c'est fou parce que c'est un groupe qui a historiquement existé. Il est plus vieux que maintenant, non, arrêtez.
Non mais je sais que vous, vous adorez trop être sur Cyrus. Vous savez quoi? C'est justement de l'histoire des Illuminati dont on va parler aujourd'hui. Allez. Et si je vous dis ça, vous allez sûrement me dire, mais quelle histoire, Cyrus? Mais quelle histoire, Cyrus? C'est France Télévisions qui produit ça, qui produisait, ça a l'air vieux. Il y a lueur dessin animé. C'est plat de Cyrus. Psst, tu veux des infos? Qui me parle? Vous êtes où, monsieur, là? Enchanté de faire ta connaissance, génial. Jean descendant. C'est J'étais là génial. depuis le début de ton émission. Je suis un espion chargé par un roi, dont je ne dirai pas le nom, d'enquêter sur les Illuminés de Bavière. Je me suis même pas rendu compte que t'étais là. Hein. T'es un sacré espion. Hein. Par contre, les Illuminés de Bavière, c'est quoi ça? Moi, je voulais parler des Illuminati. Justement, l'ordre des Illuminati a été créé en Allemagne, en Bavière plus C'est exactement, sympa, quand même. en 1776, par un ancien jésuite, Adam Weishaupt, qui voulait faire évoluer les choses. À l'origine, il s'appelait l'ordre des Illuminés de Bavière, Illuminati en latin. Ouais, ok. Illuminés, sous-entendant ceux qui Les savent. Illuminés de Bavière, ça Alors, vient de là, même, ok, la ouais. chouette, symbole de sagesse dans la Grèce La antique. chouette. Ok, mais alors c'était quoi leur but? La domination de tous, rendre le monde esclave, tuer 92% de la population pour prendre le contrôle du reste? Non. Faire changer le monde et la société de l'époque, alors qu'elle était dominée par la monarchie et la religion. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en plein siècle des Lumières, à 13 ans de la Révolution française. Les Illuminati réunissent donc des libres penseurs de l'époque, rationalistes et progressistes. Quand ils étaient au top, les Illuminati regroupaient près de 2000 membres, dont certains célèbres comme l'écrivain allemand Goethe. Globalement, tous les membres sont de hauts représentants de la société. Attends, je suis désolé, j'ai juste bloqué sur 2000 membres. C'est énorme, ça fonctionnait comment? Alors il faut savoir que les Illuminati fonctionnaient de manière pyramidale, comme pas mal de sectes de ton époque. L'organisation était faite en 3 niveaux principaux. Donc les Illuminati étaient woke, et en plus, mais c'est un peu des Z aussi, ouais. C'est grâce à ce système mis en place par Adolf Knigg, un ancien franc-maçon devenu membre des Illuminati depuis 1780, que l'organisation a autant gagné en influence. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Et il chuchote Non, pas, si c'est je son dis pas de perso. bêtises, le mouvement a pris fin ensuite, non? Tu as raison. Il y a une première rupture avec le départ d'Adolf Knigg, suite à des différences d'opinion J'ai eu avec peur. Adam Weishaupt. Puis, il y a certains francs-maçons qui commencent à s'agacer que les Illuminati les infiltrent. Ah voilà, il y a quand même des liens, quoi. En fait, les Illuminati rentraient dans les francs-maçons. C'était un peu la concu. En 1784, une loi, l'édit Charles Théodore, bannit toutes les sociétés secrètes, dont les francs-maçons et les Illuminati. Du coup, c'est ouf qu'on continue d'en parler aujourd'hui. C'est en partie dû à l'existence de 3 lettres envoyées par Weishaupt et adressées entre autres à Benjamin Franklin. Il demandait l'autorisation pour une colonie d'Illuminati de s'installer aux États-Unis. Alors, on n'a pas la réponse à ces lettres, Désolé Cyrus, si tu vois ça et que t'aimes pas qu'on déterre une vieille vidéo. mais ça suffit à laisser planer le doute sur la disparition définitive des Illuminati et à alimenter les hypothèses les plus folles. Ah oui, ça et le fameux délire autour du billet de 1 $. Comment ça? Sur le billet de 1 $, Quelle histoire, mais quelle histoire, Cyrus. En plus, ça, pour de vrai, c'est l'époque où je regardais Cyrus, quoi. Là, on est quoi, 2017, ouais, quand, voilà, Cyrus à l'ancienne, quoi. Avant qu'il fasse du développement personnel. la date à la base de la pyramide, c'est 1776, date de la création de l'ordre des Illuminés de Bavière. Il y a 13 étages à la pyramide, 13 étoiles, 13 flèches, 13 feuilles, Avant le robot. Oh, mais lâchez-le avec le robot. comme les 13 grades chez les Illuminati. Mais attends, c'est pas idiot. Ouais. Ça voudrait dire que... Mais non, pas du tout. S'il y a autant de fois le nombre 13 représenté sur le billet, c'est parce qu'il y a 13 colonies qui ont signé la déclaration d'indépendance des États-Unis. Mais le fait qu'il fait des personnages, il se passe d'autres trucs, j'arrive pas à suivre, quoi. Mais enfin, je vais demander des excuses, comme j'arrive jamais à rien à suivre, mais... D'ailleurs, si on réfléchit 2 minutes, t'es une société secrète qui veut faire croire qu'elle n'existe plus pour pouvoir dominer le monde dans l'ombre. Pourquoi t'irais imprimer plein de symboles qui diraient le contraire sur l'un des billets les plus utilisés au monde? Lego, Pas bête. Lego. Alors, pourquoi les gens à ton époque voient des complots partout? En fait, il faut comprendre que le XXe siècle a été, si l'on reprend une expression du sociologue Max C'est Weber, pourquoi celui c'est du complots. désenchantement du monde. Avant, on pouvait tout expliquer grâce aux religions, mais avec la montée de la science et de la rationalité, on peut plus faire ça. Aujourd'hui, Ok. on assiste, comme le dit Michel, Et c'est pour ça, ok, les complotistes et tout, quoi. à une forme de réenchantement du monde. Les théories du complot deviennent une nouvelle forme de croyance. Mais n'oubliez pas, sur Internet, ce n'est pas parce qu'une information n'est pas entièrement fausse qu'elle est forcément vraie. J'espère en tout cas avoir pu vous présenter clairement l'histoire des Illuminati. Je vous dis à la semaine prochaine. Et avec tout ça, vous devriez me dire... Mais quelle histoire, Histoire Cyrus. C'est super Cyrus. Alors, est-ce qu'on peut avoir Radio-Canada Info derrière la conspiration, les Illuminati décrypteurs? C'est un décrypteur, je crois que c'est le Hugo Décrypte québécois. L'idée d'une élite mondiale qui domine secrètement le monde est un grand classique des théories conspirationnistes. Ah ouais. Mais parmi cette constellation de croyances, il y en a une Et tout le monde aime bien qu'en fait il y ait une élite quelconque, voilà, il y en a juste pour des gens c'est les Illuminati, d'autres c'est les bourgeois, voilà, mais c'est toujours bien d'être voilà, on est gentil, il y a des grands méchants,
tout le monde veut ça. Je comprends. Les Illuminati, le grand complot qui explique tous les autres finalement, avec en prime le symbole du triangle que certains voient absolument partout, que ce soit chez des vedettes comme Jay-Z, Beyoncé ou encore des politiciens comme Emmanuel Macron devant la Je suis désolé, je savais pas qu'il allait être là. pyramide du Louvre, ou évidemment sur les billets de banque américains où figure une pyramide avec un œil au sommet. Mais c'est vrai que il y a le triangle Illuminati sur le billet américain, quoi. Autant de signes qui prouveraient que les élites artistiques, politiques, économiques tirent les ficelles du nouvel ordre mondial. Et comme toujours, se pose la question, d'où ça sort au juste? Ah oui, voilà d'où ça D'abord, sort. il y a bel et bien eu une société secrète baptisée l'Ordre des Illuminati qui a brièvement existé, fondée par un professeur de droit canonique. Ce groupuscule s'inspirait des idées des Lumières et ses membres s'opposaient fermement à l'influence de la religion sur l'État et ses institutions. Paradoxalement, les Illuminati auraient récupéré le symbole de l'œil providentiel, un symbole chrétien qui existait depuis des siècles et des siècles. L'ordre des Illuminati, à l'époque, ça a l'air legit comme démarche. Mais le fait principal est le suivant. La société secrète baptisée l'Ordre des Illuminati n'existait que quelques années à peine au 18e siècle avant d'être bannie par les autorités bavaroises de l'époque qui y voyaient finalement une menace à l'ordre établi. Mais malgré ce bannissement, les théories de la conspiration basées sur les Illuminati ont commencé à se... Attends, il y a Newton le gros chien qui est là. Oh là là, Newton le gros... Oh, dis bonjour aux gens. Ça fait si longtemps qu'ils t'ont pas vu. Regardez la tête de sympa qu'il a, quoi. Une friandise. Ah merde, j'en ai pas. C'est chiant, il n'y en a pas ici. J'aurais aimé lui donner une friandise. Vous montrer qu'il arrive à faire le patouche. Il arrive même à les attraper. Oh, attendez, j'arrive. J'arrive tout de suite, je vais chercher ça. Vous allez encore dire que je suis TDAH, tout ça, parce qu'on est en train de parler des Illuminati, il se passe complètement autre chose. Ah ouais, on l'applaudit. On l'applaudit bien fort. Oh, regardez. Par contre, ça c'est impressionnant, regarde. Pas touche. Non, pas touche. Pas touche. Prends. Ouais. Ah, quel bon chien. Bon, allez. Alors, les Illuminati. Bon, Denis, je te laisse juger si c'est censé rester dans le replay ou pas, ce moment. Au départ, les Illuminati sont associés à tout ce qui ressemble à des actes subversifs et à la pensée athéiste. Puis, au cours du 20e siècle, les thèses liées aux Illuminati se mettent à alimenter une foule de courants de pensée hétéroclites et souvent très controversés. Qui est jamais arrivé. Si, je crois que Newton, il est dans un replay au tout début. J'ai souvenir qu'il est dans un replay où il y a Thaïs et à la fin, je le porte et il est tout bébé, Newton. Antisémitisme, ufologie, satanisme, anticommunisme. Mais deux éléments cimentent ensuite les Illuminati dans la culture populaire. D'abord, une trilogie 100% ironique publiée dans les années 70 intitulée Illuminatus. J'écoute plus, c'est vrai. Au premier degré par une légion d'adeptes. Puis, l'arrivée d'Internet dans les années 90 qui a donné encore plus d'oxygène et de visibilité à ces croyances désormais utilisées à toutes les sauces. D'accord, donc en fait, c'est des gens qui d'abord auraient utilisé ça pour l'intégrer dans la pop culture, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très pop culture aussi, quoi. Je ne sais pas, c'est fort utilisé, bah, comme il l'a dit Cyrus, comme dans le film Tomb Raider. Et donc en fait, même à la base, le fait qui fait que ça revient dans les bouches de tout le monde, c'est d'abord comme ça utilisé, voilà, et des gens après le remettent premier degré, genre c'est ça en fait, vu que c'était une société secrète à un moment, en fait c'est vraiment eux, la fameuse secte qui contrôle le monde et tout ça. Je comprends. De Prodigy à Jay-Z, plusieurs artisans de la scène hip-hop et R&B. Donc comme des gens l'utilisent un peu de manière comme ça, après c'est pris premier degré par des gens, ouais, je vois. Intègrent des symboles apparentés au complot. Oui, il y a eu des films Tomb Raider, je sais, mais c'est marrant de dire le film, après il a dit ou dans des jeux vidéo, du coup c'était, bon c'est cocasse. Bon, je l'adore avec son robot là. En 2000, l'auteur à succès Dan Brown amène de l'eau au moulin avec son thriller ésotérique Anges et démons. D'accord. Sur YouTube, tout se buzz autour des Illuminati pave aussi la voie à une véritable chasse aux triangles et autres signes prétendument liés à ce stratagème. Mais ce qui est fou, hein, comme le premier truc qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même question que sur les billets ou sur les trucs, ou voilà, c'est pourquoi en public les gens feraient des signes liés à ça s'ils veulent être secrets et que justement, vas-y, on va faire des petits signes comme ça et en fait, le faites pas. Et puis si c'est pas en réaliste. parallèle, certains s'en moquent. Pardon. Ah ben voilà. Oh, like you don't know what it Non, ils s'en moquent pas, en fait les rires ont été rajoutés.
J'étais là. Pas grand chose à faire de plus, c'est dommage que là on peut pas voilà, en interviewer en fait, contrairement aux francs-maçons où ça continue, et que du coup il y a toujours un truc franc-maçonnique et tout, qu'on a vu qu'en fait c'est plutôt décevant, c'est des gens comme ça, voilà, un peu peut-être thunes qui vont les trucs et ils ont des débats un peu chiants et tout ça, et c'est pour se sentir important. Il semblerait que les Illuminati c'est un truc d'il y a longtemps mais que ça existe plus, sauf des trucs comme là, cette chaîne-là qui reprennent le délire et qui veulent refaire pareil en faisant, voilà, mais en fait, il semblerait qu'il y ait plus quoi. Y a-t-il, oh, t'es une question idéale pour Tchadji, des Illuminati aujourd'hui? Ouais, pas de réponse. Tu sais toi? Hop, t'as raté. T'as raté.